Bonjour, je vais vous faire le second principe de la sagesse des mathématiques, qui est, avant le général, le cas particulier. C'est-à-dire que souvent en mathématiques, on veut résoudre des problèmes dans le cas général, quelle que soit la taille de l'instance ou la variable. On veut faire un théorème général. Bon. Mais avant cela, il vaut mieux commencer par résoudre les cas premiers, les cas particuliers, les premiers cas, avant de commencer à résoudre le cas général dans toute sa globalité. Peut-être qu'en étudiant les premiers cas, c'est déjà assez difficile pour comprendre les cas particuliers. Bon, donc le second principe de la sagesse des mathématiques, c'est avant d'étudier le cas général, il faut étudier le cas particulier. Exemple d'application de cette maxime. Je vais vous poser un exercice et on va voir si vous êtes capable de le résoudre. Cet exercice est tiré de la source Alain Cohn, le célèbre médaille Fields français. Donc en fait, c'est tout simple. Vous avez une tablette de chocolat, bon, un rectangle de chocolat avec des carreaux, 4 par 8. Donc vous avez 32 carreaux de chocolat dans cette tablette. Un rectangle de 4 carreaux par 8 carreaux. Bon, 8 x 4, 32. Et donc, vous avez 32 enfants en face de vous qui veulent chacun leur carré de chocolat. Et donc, la question, c'est comment casser la tablette de chocolat en ne faisant que des cassures élémentaires. Comment casser la tablette de chocolat, entre guillemets, le plus rapidement possible. Vous n'avez peut-être pas envie de perdre un temps fou pour casser cette tablette de chocolat. Donc, question, quel est le nombre de cassures minimales qu'il faut faire pour avoir 32 carrés de chocolat à partir de la tablette rectangulaire de 8 par 4? Bon, vous avez un certain temps pour y répondre. Essayez de réfléchir combien de cassures il vous faut au minimum. Est-ce que c'est une, deux, 100, 1000, 10 000? Non. Alors c'est combien au minimum? Bon, ben, je vous pose la question. Arrêtez cette vidéo un certain temps, le temps que vous trouviez la réponse. Et je vais vous la donner maintenant. Donc en fait, comment on fait? Eh bien, on applique le second principe de la sagesse des mathématiques. Avant d'attaquer le cas général, on commence par le cas particulier. Les premiers cas. Donc, si j'ai une tablette de chocolat à un carreau, il me faut donc 0 cassure. Bon, c'est assez élémentaire. Bon, ok. Maintenant, si j'ai une tablette, un rectangulaire de 2 carreaux, bon, ben là, évidemment, il me faut une cassure. Si maintenant j'ai un rectangle de longueur 3, un rectangle à 3 carreaux, eh ben on voit vite fait qu'il m'en faut 2. 4 carreaux, oh, il m'en faut 3. Ouh, on commence à avoir la formule de récurrence. C'est-à-dire que pour n carreaux de ma tablette rectangulaire, il me faut n-1 cassure. Une fois qu'on a intuité ce résultat, après on le démontre dans toutes ses généralités par récurrence. Et donc, pour la tablette de chocolat à 32 carreaux, il faut donc exactement 31 cassures. Voilà. Donc, vous voyez un exemple avant de commencer à étudier le cas général, il vaut mieux attaquer les cas particuliers. Après, dans ma vie de mathématicien,
Ça m'a beaucoup servi aussi quand j'ai résolu le théorème fondamental de la spécialité de la coloration propre des graphes, dont j'ai fait la vidéo auparavant. Et en fait, quand j'ai commencé à attaquer ce problème-là pendant ma thèse entre 2006 et 2009, j'étais bien embêté. Je voulais résoudre à l'époque le problème fondamental. Et, euh, et je me doutais bien que ça allait être très difficile. Donc je me suis dit, avant d'attaquer le cas général, commençons par attaquer le cas particulier. Donc au lieu de prendre tous les graphes quelconques, je me suis restreint aux graphes cycliques, que des cycles, mais de toute taille, hein, quelle que soit la taille du cycle. Mais je me suis restreint qu'à la classe, une classe particulière des cycles. Puis j'ai cherché 3 ans à fond. J'y suis pas arrivé. J'ai trouvé des résultats intermédiaires, mais j'y suis pas arrivé. Et puis au bout d'un an et demi de stagnation dans cette recherche, après, parce que j'ai travaillé sur autre chose, j'ai eu la résolution intuitive, comme un genre de flash qui est arrivé. Et ça m'a donné totalement la solution sur les cycles. Là, j'avais trouvé le théorème fondamental sur les cycles. Et puis, oh, surprise, miracle, ma démonstration pour les cycles, en fait, était générale. Ça ne dépendait pas de la topologie du graphe. Donc, en fait, j'ai résolu le théorème fondamental directement. Donc, j'espère que vous retiendrez cette deuxième leçon de la sagesse mathématique avant d'attaquer le cas général. Commencez par étudier les cas particuliers.